Docteur Valla, bonjour, vous êtes chirurgien pédiatrique au sein de la clinique Saint-Georges. Alors expliquez-nous quelles sont les spécificités de la chirurgie pédiatrique au sein de notre clinique. Eh bien, il y en a plusieurs. La spécificité principale, à mon avis, c'est que la prise en charge est personnalisée. C'est-à-dire que les parents ne sont en contact qu'avec un seul praticien avant l'intervention, pendant la période périopératoire et surtout après l'opération. Donc c'est une personnalisation qui est directe avec un praticien qui a une grande expérience de cette chirurgie pédiatrique qui est particulière. Docteur Laurent, bonjour, vous êtes également chirurgien pédiatrique au sein de la clinique. Alors expliquez-nous quelles sont les principales chirurgies réalisées. Est-ce qu'on fait du programmé, de l'urgence? Oui, tout à fait. Alors, la chirurgie pédiatrique est une spécialité de chirurgie générale, en fait. C'est encore une des dernières spécialités où on touche un peu à tout. Au sein de la clinique Saint-Georges, on fait préférentiellement de la chirurgie urologique chez l'enfant, qui peuvent être porteurs de malformations de l'appareil urinaire, de la chirurgie urogénitale aussi, sur les organes génitaux externes des garçons, des filles, de la chirurgie digestive, avec un champ assez varié, de la chirurgie pariétale, la chirurgie d'hernie, la chirurgie testiculaire, des abaissements testiculaires, la chirurgie digestive, des péritonies, des appendicites et autres. Enfin, un autre champ que nous développons de plus en plus, la chirurgie plastique chez l'enfant. Nous sommes 3 chirurgiens. Le docteur Valla, on dira qu'il a plus l'étiquette de chirurgie urologique. Le docteur Kurzen plus l'étiquette de chirurgie plastique. Et moi-même plutôt une étiquette plus généraliste de chirurgie générale. Mais pourtant, nous sommes tous complémentaires et je dirais interchangeables. Enfin, pour répondre à votre deuxième question, fait-on de la chirurgie programmée et de la chirurgie en urgence? Absolument, une grande proportion de chirurgie programmée avec beaucoup de chirurgie ambulatoire, un taux de plus de 90% sur les 2 dernières années. Enfin, la chirurgie d'urgence, effectivement, est réalisée soit sur le bloc de chirurgie pédiatrique, soit au bloc central, où les urgences seront accueillies aux urgences de la clinique Saint-Georges ou à notre propre cabinet qui est voisin. Ça nous permet ensuite d'organiser la prise en charge de ces urgences et de les prendre en charge en général très rapidement d'ailleurs. Docteur Kurzen, bonjour, vous êtes également chirurgien pédiatrique au sein de la clinique. Alors expliquez-nous comment se déroule la réhabilitation des enfants après la chirurgie. Oui, bien, cette notion de réhabilitation en chirurgie, finalement, c'est une notion qui s'est beaucoup développée chez l'adulte, mais qui existait déjà chez l'enfant, puisque depuis de très très nombreuses années, notre chirurgie est allée vers, j'oserais dire, un choc de simplification. Alors, cette simplification, elle est due à plusieurs choses. La première, c'est une évolution des techniques, avec l'apport des techniques mini-invasives, que ce soit en cellio-chirurgie ou en particulier à l'intérieur de la cavité abdominale, mais aussi dans d'autres régions anatomiques. Donc cette chirurgie mini-invasive a réduit la difficulté des suites opératoires chez l'enfant, elle a réduit la durée des hospitalisations et à ce titre-là, elle est un immense progrès au niveau chirurgical pédiatrique. Les autres éléments qui sont intervenus, c'est probablement une meilleure information des parents en général, qui, si elle est bien faite, cette information va leur permettre en quelque sorte d'assurer un relais thérapeutique après la chirurgie, ce qui explique que nous pratiquons une chirurgie ambulatoire actuellement aux alentours de 90% de l'ensemble, et même un petit peu plus de l'ensemble des parents, des enfants que nous opérons sur Saint-Georges. Donc un choc de simplification sur la chirurgie mini-invasive, la réduction des soins périopératoires avec une diminution de l'hospitalisation. Tout cela chez un enfant, un être en développement. Et c'est très important de bien entendre que cet être en développement, finalement, va poser des problèmes initiaux au niveau diagnostique qui seront relativement faciles à résoudre, puisque cet enfant va guérir lui-même spontanément, guérir entre guillemets, spontanément de ses malformations. Donc l'évolution favorable de nombreuses malformations, souvent détectées en prénatal, est un élément important dans la manière de simplifier les soins et surtout de rassurer les familles. Dans d'autres situations, par contre,
les enfants ont des malformations dont il faudra s'occuper très rapidement. Et ça, c'est un autre domaine qui est réellement la spécificité de la chirurgie précoce. Bonjour, vous êtes anesthésiste au sein de la clinique Saint-Georges et notamment spécialisé dans la chirurgie pédiatrique. Alors expliquez-nous quelles sont les consignes de jeûne, quelles sont les différentes anesthésies que vous réalisez, comment le réveil de l'enfant est-il anticipé et comment sa douleur est-elle prise en charge? Alors effectivement, l'anesthésie pédiatrique est une spécificité au sein de l'anesthésie en tant que telle. C'est une prise en charge tout à fait particulière chez les enfants. Les règles de jeûne, bien entendu, doivent être bien inculquées aux parents, c'est très important, avec un respect des liquides clairs 1 heure avant et en insistant sur le fait qu'ils puissent prendre des liquides clairs tels que le jus de raisin, jus de pomme, de l'eau sucrée et les solides 6 heures avant. Ça permet aux enfants de tenir jusqu'à l'intervention. Ensuite, c'est très important lors de la consultation d'anesthésie de tenir le consentement de l'enfant, non seulement des parents, mais surtout de l'enfant. Donc il faut expliquer tout ce qui va se passer à l'enfant. Il faut que les parents prennent le relais en expliquant à leur enfant, même s'ils ne comprennent pas les mots, ils comprennent le sens de leurs mots, pour que les parents puissent traduire leur inquiétude sans la transmettre à l'enfant. Et l'enfant doit arriver au bloc opératoire en étant conscient de tout ce qui va se passer, à son niveau et en fonction de son âge, bien entendu. Arrivé au bloc opératoire, on va faire une petite prémédication avec soit de l'hypnovèle intrarectale, soit de l'hypnovèle péros, soit une petite antihistaminique telle que l'Atarax, mais pas de forte dose, juste pour la rupture de contact avec les parents à l'entrée du bloc. Et ensuite, tout se passe sous forme de jeu, avec une induction la plupart du temps sur les petits-enfants, un début d'anesthésie avec un masque odorant à la fraise et auquel on va rajouter un gaz anesthésiant qui va le permettre de s'endormir progressivement. Comme ça, il n'y a aucun geste traumatique à l'enfant. Une fois qu'il est endormi, seulement à ce moment-là, on pratique l'abord veineux de sécurité. Et deuxième chose très importante, c'est chez les enfants, en fonction de ces interventions, nous allons tenter de faire surtout de l'anesthésie loco-régionale associée à l'anesthésie générale, ce qui est complètement différent de l'adulte. Donc on endort l'enfant et une fois qu'il est endormi, on va essayer d'adjoindre une anesthésie loco-régionale comme un bloc pénien dans le cas des circoncisions, une anesthésie caudale en cas de hernie ou d'ectopie testiculaire, l'anesthésie d'un membre si on a besoin, ainsi de suite, ce qui permettra de couvrir pendant l'anesthésie et d'éviter de faire des médicaments par voie générale tels que les morphiniques et surtout ça permettra à l'enfant de gérer sa douleur après l'intervention pendant plusieurs heures et quand l'enfant rentrera chez lui, il ne se retrouvera que sur des douleurs résiduelles tout à fait accessibles aux anti-inflammatoires et aux antalgiques habituels.